Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de douche froide qui n'est pas un concept nouveau sur ma chaîne, puisque si vous me suivez depuis quasiment les débuts, les temps immémoriaux, vous avez probablement vu ma toute première vidéo sur la douche froide qui date d'août 2016, il y a quasiment 5 ans. Et je l'ai regardée avant de vous refaire cette vidéo et ça m'a fait chaud au cœur parce que ça m'a rappelé des temps qui sont précieux à ma mémoire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici. Allez la voir, elle dure 10 minutes et elle est vraiment cool. À la différence près que dans cette vidéo, je me lance dans une nouvelle dimension liée évidemment au concept de douche froide qui est celle apportée par le travail d'un certain Wim Hof qu'on me conseille évidemment depuis ma première vidéo de 2016 et que j'avais négligé en me disant ouais, j'ai pas besoin d'un vieux gribouillis un peu bizarre pour m'apprendre à prendre des douches froides, je le fais déjà depuis longtemps et je sais faire. Sauf que en me penchant un peu par curiosité sur son travail, j'ai découvert d'autres bienfaits que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo. On est parti. Mon histoire avec la douche froide a commencé en 2013, en novembre, quand je me suis brisé le dos dans un accident de scooter dans Paris. Un matin, un lundi, où je m'étais réveillé à 8h13 en sursaut parce que mon réveil n'avait pas sonné et où je devais ouvrir le magasin chez Abercrombie & Fitch à 8h et donc j'ai roulé comme un pirate, évidemment au mois de novembre sous la pluie et je me suis emplâtré. Pété le dos, fracture des apophyses transverses sur 3 vertèbres en bas de la colonne vertébrale, 3 semaines alité comme ça, hôpital, morphine, X', enfin la totale, bref. Un moment très sympa et après ça, pour pouvoir reprendre le cours de ma vie, je m'étais dit qu'il fallait que j'apprenne à reprendre le cours de mes émotions et à sortir un peu de cet état hyper végétatif de convalescence pour pouvoir reprendre le sport, recommencer à bouger sans douleur au niveau du dos, etc. Et à ce moment-là, la douche froide m'était apparue comme un concept extrêmement utile pour pouvoir me redonner un vrai coup de fouet et sortir de cette espèce de marasme. Et en 2016, au moment où j'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais besoin de cette motivation et de me mettre dans cette espèce de flow et je prenais une douche froide tous les matins. Du coup, j'avais eu l'idée évidemment de faire une vidéo sur la douche froide il y a 5 ans en 2016 et quand j'ai sorti cette vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires sous la vidéo me disant « Ah, tu connais Wim Hof, tu devrais tester la méthode Wim Hof, etc. C'est génial. » Et en allant regarder, je me suis dit finalement, si les gens continuent à me recommander le travail de ce mec, c'est peut-être que ça a un vrai intérêt. Et peut-être que en négligeant de me pencher sur ce qu'il a fait, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et je me suis rendu compte que même si je prenais des douches froides depuis longtemps et que j'étais quand même familier avec le concept, ce qu'arrivait à faire ce mec avec sa maîtrise notamment du froid était primo hyper intéressant et deuxio beaucoup plus poussé que ce que moi je faisais en me foutant simplement sous l'eau froide. Et ce qui a fini de me convaincre, c'est quand j'ai regardé une vidéo d'Eric Flagg, Eric si tu me regardes, je t'embrasse, montrant qu'il suivait ce dont j'ignorais tout, qui est un protocole de respiration. Parce que moi, je pensais que la méthode Wim Hof, c'était qu'un truc autour de la douche froide. Donc je me disais, ça n'a pas grand-chose à m'apporter. Et quand j'ai vu les exercices de respiration, je me suis rendu compte que c'était extrêmement proche des exercices de respiration que j'avais fait en apnée, quand j'ai fait mon stage d'apnée avec Stéphane Mifsud cet été, etc. Et donc je me suis dit, waouh, il y a un vrai parallèle. Là, ce qu'il fait avec ces exercices de respiration, c'est ni plus ni moins que de l'apnée à poumon vide. Je me suis dit, putain, là, on est à la croisée des chemins. J'ai pris des douches froides très longtemps, j'ai fait de l'apnée et ce mec propose de marier les deux dans une expérience corporelle, émotionnelle, psychologique et personnelle qui mine de rien a l'air assez intéressante, suffisamment intéressante pour que je vous refasse une nouvelle vidéo sur le sujet. Donc on est parti. On est le 26 décembre, je suis en Bretagne chez ma grand-mère et je suis tombé en pleine tempête. Les Bretons, je vous embrasse. J'arrive, je pensais pouvoir aller m'entraîner, courir dehors. Il pleut comme vache qui pisse avec des putains de vents à 800 km/h. Bref, c'est aussi le moment où vous allez me voir probablement le plus gras de toutes mes vidéos de l'année parce qu'on est après Noël. Que généralement à Noël, j'aime bien manger un peu plus, être auprès de ma famille me fait plaisir. Donc pas de jugement si vous me trouvez gras comme un pâté, ce qui est probablement pas le cas dans l'absolu, mais je suis évidemment plus gras que le reste du temps où je vois pas trop ma famille, où je suis une diète relativement équilibrée où je me bourre pas mine de rien de crêpes, de stollen et de raclette en tout genre. C'est parti les amis, nous allons y arriver. Ok, au son de ma magnifique petite Casio SKX007 toute neuve que j'ai eu pour Noël, nous sommes partis pour 30 secondes, dans exactement 10 secondes. On va voir si les exercices de respiration s'appliquent sous l'eau froide. 1, 2, 3.
sais pas si j'ai réussi à inspirer comme je dis Wim Hof. Deep in, let go. Deep in, let go. Mais ça me rappelle des bons souvenirs, putain. Je pense que quand je prenais des douches froides, sans la méthode Wim Hof, je prenais des douches plus longues que ça, parce que je me savonnais, machin et tout. Mais je sais pas non plus combien de durée, parce que je les chronométrais jamais, parce que je prenais des douches de genre 1 minute 30, ce que j'avais remarqué, qui est très net, c'est quand on prend des douches froides, on passe beaucoup plus de temps à savonner au coupé qu'à se rincer et à se laver. Alors que quand je prends des douches chaudes, quand j'étais gosse, mon père pétait des câbles parce que je pouvais rester genre 45 minutes sous la douche. Putain, et le principal bienfait, j'ai l'impression, c'est qu'après on a le smile quoi. Le fait de se mettre dans ce truc qui est glacé, on n'a pas envie de le faire en début de journée, il fait froideur, etc. Bah c'est désagréable, c'est inconfortable. On sort directement de sa zone de confort, c'était d'ailleurs le thème qui m'était cher il y a 5 ans dans la vidéo que j'avais faite à l'époque. Ensuite on sort et tout va mieux. Dans Fight Club, à un moment, quand il est en train de cracher ses dents et tout, la gueule pleine de sang, complètement amoché, il dit de mémoire, ça ne servait à rien, mais après ça, plus rien n'avait d'importance. En gros, c'est tellement dur et tellement violent, il n'y a pas de comparaison entre une douche froide de 30 secondes et un combat de free fight à main nue jusqu'à ce qu'il y en ait un qui abandonne, mais mine de rien, quand on a passé ce premier défi de la journée, ensuite, bah, vous avez le sourire et Hakuna Matata quoi. Et ensuite, tout ce que vous pouvez vous enquiller sera relativement agréable par rapport à ça. C'est un peu une notion de relativisme et c'est un peu l'école du stoïcisme incarné par l'exposition à l'eau glacée. Franchement, je suis très content de remettre les pieds dans cette dynamique et de partager ce défi avec vous. On va voir ce que ça nous apporte. Bon, mes soldats, jour 2, c'est parti pour la douche froide. J'ai fait mes petits exercices de respiration avec Mr. Wim Hof. Et on est parti pour l'eau de Bretagne sur ma tronche. Et bah c'était moins dur qu'hier. C'était cool. Voilà. Bon, on se voit demain. Mes soldats, jour 3, je me suis fait un putain de torticolis comme un connard. Donc on est marron. Et est-ce que ça aurait pas un rapport avec la douche froide? Non, je pense pas. On est reparti pour 30 secondes au rythme de ma magnifique SKX 007. Deep in, let go. Deep in, let go. Bah ouais. J'en mets partout. Évidemment. Elle m'a paru beaucoup plus froide qu'hier. Je sais pas pourquoi. Ok. Mes soldats, jour 4, hier et avant-hier, j'ai pris ma douche froide en fin de journée et j'ai trouvé ça bizarrement plus dur, au moins en termes de perception du niveau de froid, que le premier jour où j'ai pris ma douche le matin. Est-ce que ça tient à la période de la journée? C'est plus facile le matin, ce qui est assez contre-intuitif. Je pense que ça tient surtout au fait d'être à jeun ou pas. Un peu comme l'apnée et les exercices de respiration, bizarrement. Je suis bien meilleur en apnée quand je suis à jeun le matin, alors que quand vous avez beaucoup de nourriture dans le ventre, probablement parce que la digestion est en train de se faire, que le sang est peut-être déjà mobilisé dans le tractus gastro-intestinal, bah ça paraît beaucoup plus difficile. Donc retour aux douches le matin pour voir si c'est le cas ou pas. On est parti mes kikis. 1, 2, 3.
où j'en suis. Je pense que ça fait pas loin de 30 secondes. Là on est bon. Là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Alors je me suis mouillé la tête. Au moment où la tête passe sous l'eau très froide, on a une espèce de saturation émotionnelle et kinesthésique, évidemment parce que le cerveau est juste sous la boîte crânienne et que probablement la perception de la température est beaucoup plus importante quand on mouille la nuque et la tête. Aussi on a pas comme les ampoules de Lorenzini chez les requins, mais les petits récepteurs ici de température. C'est ce qui déclenche notamment le mammalian diving reflex. Quand on trempe son visage et quand on immerge sa face dans l'eau froide, on a un abaissement du rythme cardiaque. Et là, bizarrement, quand on se met sous l'eau froide comme ça, on a d'abord un saisissement général. Ça change, mais c'est beaucoup plus cool le matin, je trouve. Bon, mes soldats, jour 5, retour à Paris. La mauvaise nouvelle, c'est que, étant donné que ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas foutu les pieds chez moi, il fait 4 degrés dans l'appart parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Et donc prendre une douche froide quand il fait déjà un froid glacial dans tout l'appart, c'est pas du tout la même chose que prendre une douche froide quand il fait chaud. Raison pour laquelle c'était d'ailleurs beaucoup plus simple. Quand j'avais fait l'an dernier, en 2019, mon défi de 6 mois de douche froide avec mon pote Arthur. Arthur, mon gros, je t'embrasse. Défi que je n'ai jamais documenté sur cette chaîne parce que c'était un truc perso avec mon pote, que j'aurais probablement dû. Mais on s'en bat les couilles. On est parti pour la douche froide du jour 5. 1, 2, 3. Je sais pas si c'est parce que là c'est la douche à l'italienne et qu'il y a beaucoup plus de débit d'eau et que ça vous tombe directement sur le haut du crâne, mais putain j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus froide qu'en Bretagne. On va voir si c'est le cas. Le but de cette expérience globalement étant de s'habituer à tel point à la douche froide que ça devienne confortable, en tout cas selon les paroles de Wim Hof. On verra si c'est le cas, mais pour l'instant c'est très mal barré. Ok mes soldats, je viens de faire mes exercices de respiration avec Mr. Wim Hof et les exercices d'étirement en mode yoga sur mon canapé. Je vous en parlerai en fin de vidéo. On est parti pour la douche du jour 6. Travail. Toujours un petit moment d'émotion le avant. Sur la tête, ça colle quand même, hein. Ça calme. Sévère. Là mes petits potes. J'ai une grosse vidéo à tourner juste maintenant, c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'il me fallait pour être réveillé, motivé, enclenché et productif. Bye. Mes soldats, nous sommes le 1er janvier 2021, incroyable, bonne année à tous si vous voyez cette vidéo. Nous sommes au 7e jour de ce challenge. Il s'est passé un truc hier, j'ai adopté la coupe de Ragnar Lodbrok pour une vidéo que je vous mets juste ici. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, je pense qu'elle sera très cool, elle n'est pas encore sortie à l'heure où je vous parle, je pense que je vais la sortir ce soir. Bref, allez la voir, vous allez kiffer. Et on part pour la 7e et dernière douche froide de ce défi d'une semaine aux côtés de Monsieur Wim Hof. C'est parti. Alors on va éviter de se mouiller les petites tresses parce que Océane a galéré comme tout pour les faire sur mes cheveux qui sont hyper court.
Donc on n'utilise pas la douche à l'italienne, c'est douche viking aujourd'hui. Hop là là. On dépasse le temps imparti, on fait du rap. Soldats, si vous voulez voir comment cette petite coupe s'est déroulée hier, l'idée derrière le projet et surtout la réalisation technique des douces mains d'Océane chez Gentleman Barbershop, je vous mets un petit clip maintenant. Driving on the road like I'm the only one. Shooting to the green, I talk a hole in one. Bible on the dash, stay with the holy one. I know I put in work, they didn't notice none. Switch gears, clubhouse, took me 6 years, marble floors, gold trim, feel like I'm Richie Rich, Italian leather, French suede, I mix the fist sick, quick claws, take a risk, we play for the win, might spend $1 million at the rug store like Manafort, but making purchases you can't afford, I move the money like it's illegal, something more of rigor mortis, where I move dead, people lay low, took L's, know how those days go, say so, he say, but nothing they know, pesos, deals locked, it's like a case closed, bankroll, different league. Trusting the artist, his hands steady for it. Pray up to the Lord, he knows I'm ready for it. All on the earnest, you know I'm heading towards. Eyes on the Rolex, it's like a Chevy Ford. Driving on the road like I'm the only. Mes soldats, j'espère que cette petite séance de tonsure, hein, comme chez les moutons, vous a plu. Je me rends compte au final que je ressemble à ça, par ici. Bref, ça m'amusait de faire un truc un peu déconnant pour cette nouvelle année. Et je pense que le résultat est pas mal. Bon, mis à part le fait que là, j'ai les cheveux trop courts pour que ça fasse une vraie tresse et que ça tienne bien comme il faut. Mais franchement, je suis encore en train de chercher une coupe qui ne me va pas. Je déconne. À mon avis, si je rase au milieu et que je laisse les cheveux sur le côté, on sera vite fixé. Bref, il est temps de tirer un bilan de cette génialissime expérience d'immersion dans l'eau froide. Petite critique scientifique de son travail, même si je suis personne pour critiquer ce qu'il a fait. La réalité, c'est qu'il arrive de façon empirique à atteindre et à réaliser des choses que très peu d'humains ont réalisées avant lui. Mais scientifiquement, il y a quelques trucs qu'il avance qui tiennent pas vraiment la route. It makes the body alkaline is when it is preventing from disease, because disease is related to acidic environment inside of the body. Alors, toute sa théorie que vous venez d'entendre sur l'alkaline state of the body, donc en gros l'échange et le passage d'un état acide à un état basique grâce à la respiration, etc. Bah, tout ça malheureusement maintenant on le sait depuis longtemps, c'est de la grosse broscience et il suffit pas simplement de basifier son organisme en luttant contre l'acidité globale pour réduire l'exposition au virus, améliorer l'immunité et régler l'ensemble des problèmes du corps. Malheureusement, c'est un peu comme les mecs qui crient à l'acide lactique dès qu'ils ressentent une brûlure à l'entraînement et qu'ils n'arrivent plus à courir, à faire des pompes, etc. C'est très clairement pas scientifique du tout. Donc forcément, moi j'écoute ça, je suis en pleine dissonance cognitive et je suis en train de me dire putain vas-y prends sur toi, il a probablement des trucs à t'apprendre, même s'il convoque des espèces de pseudo-raisonnements scientifiques qui tiennent pas la route, peut-être qu'il y a d'autres trucs valides, ça n'empêche pas. Et en fait, il y a quelques années quand on m'avait parlé de son travail et que j'avais entendu ce genre de truc, j'avais complètement botté en touche en me disant attends, un mec qui prêche ça, c'est impossible qu'il ait des trucs à m'apprendre. Et en grandissant et en prenant probablement en maturité, je pense qu'on apprend à faire la part des choses. Et maintenant, je me dis que c'est pas parce que ce mec a basé une partie de son raisonnement sur une pseudo-véracité scientifique qui tient pas la route que l'empirisme et ce qu'il a pu en tirer n'est pas forcément vrai ou utile. Donc, voilà. The stress hormone goes lower within the body because the pumping of the heart is a lot less, like 20, 30 beats a minute. 24 hours a day. Alors, ça c'est potentiellement intéressant. Il avance que le conditionnement et l'exposition progressive, c'est ce qui est intéressant dans sa méthode, à l'eau froide et au froid en général, améliore le rendement du système cardiovasculaire et permet d'abaisser in fine et la pression artérielle et surtout le rythme cardiaque de repos. Alors ça c'est un truc sur lequel j'ai pas voulu expérimenter tout de suite parce qu'à mon avis, évidemment il vend sa méthode et il dit qu'en 10 jours on a une condition physique cardiovasculaire qui est exceptionnelle. Je peux vous dire qu'en 7 jours il y a manifestement pas d'amélioration sensible. Je ne sais pas si elle est statistiquement significative, mais en tout cas, j'ai pas l'impression d'être beaucoup plus à l'aise en termes de cardio, même si je ne me suis pas beaucoup entraîné ces derniers jours, évidemment. Mais je pense que
l'amélioration physique, c'est probablement du bullshit ou du moins c'est suffisamment faible pour pas être extrêmement pertinent en pratique. En revanche, l'amélioration psychologique amenée par l'exposition progressive au froid et la sortie progressive de sa zone de confort, sur l'abaissement de la production de l'inflammation chronique, sur l'abaissement de la production et de la sécrétion de cortisol et sur l'augmentation et l'amélioration du bien-être en général. Ça, c'est des choses qu'on recommande depuis 2017, nous qui avons lancé la formation bayésienne en France, mais je pense que Menno, dans sa version originale en anglais et en hollandais, puisque Menno est hollandais comme Wim Hof, recommande depuis probablement bientôt 10 ans. On a des recherches à l'appui de cette théorie sur l'amélioration du bonheur et le fait de lutter contre la dépression grâce à la douche froide et l'exposition au froid. Et tous nos élèves bayésiens le savent pertinemment. Donc ça tient la route et ça, c'est très scientifique. Mais je pense que les bienfaits sont davantage psychologiques que physiologiques. Pour le savoir, si physiologiquement il y a une vraie amélioration de ces caractéristiques-là, il faudrait au moins le tester sur moi sur une durée suffisamment longue. Donc même si face à cette convocation de bienfaits pseudo-scientifiques, on nage un peu en pleine broscience et que j'ai l'impression de regarder Gwyneth Paltrow vanter les mérites de l'eau basique et du jus de citron le matin au réveil, lol, il faut bien avouer que, mine de rien, ce mec, même s'il s'appuie manifestement sur des théories scientifiques dont j'ai pas tout vu, tout lu et tout analysé, parce que j'ai pas eu le temps de le faire en 7 jours, j'avais d'autres chats à fouetter, et que j'ai pas non plus accès à l'ensemble de ces matériaux de recherche, il y a peut-être davantage de trucs. Empiriquement parlant, il a quand même mis le doigt sur une pratique qui développe manifestement les facultés humaines et au moins les facultés du contrôle du mental sur le corps, mind over matter, je crois que c'est lui qui dit ça d'ailleurs, qui sont absolument exceptionnels, il arrive à faire des trucs qui sont dingues. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant du point de vue empirique. Mais en tout cas, en termes psychologiques, ça fait plaisir parce que c'est rafraîchissant au sens propre du terme, de sortir de sa zone de confort. Encore une fois, vous savez à quel point cette dynamique m'est chère, mais là, le faire de façon systématique et essayer d'apprendre à apprécier ça, ça va vraiment, à mon avis, constituer un vrai pas en avant. Je vous le cache pas, pendant les 6 mois de douche froide que j'ai prise avec mon pote Arthur, pas dans la même douche, séparément, mais dans cette dynamique commune l'an dernier en 2019, entre mai 2019, juin 2019 je crois, quand on était parti à Amsterdam et quasiment en novembre, j'ai pas apprécié toutes les douches froides que j'ai prises. Je me disais, il faut que je me fasse violence. Alors que là, le but, c'est vraiment de se mettre dans un protocole qui, petit à petit, va nous permettre, j'espère, d'apprécier ça. C'est-à-dire pas seulement à supporter le stimulus, mais vraiment à kiffer. Et j'espère arriver à ce stade-là. Ce qui veut dire que, roulement de tambour, je vais poursuivre l'enseignement de cette méthode et essayer de m'y tenir sur le long terme pour voir sur moi, et de façon totalement empirique, si les bienfaits avancés par ce cher Wim sont réaliste, plausible, et si ça change véritablement quelque chose dans ma physiologie de m'astreindre à cette pratique et à cette exposition au froid de façon régulière. Ce que j'ai noté, c'est un truc que je savais déjà, mais m'astreindre à prendre des douches froides le matin au réveil, c'est probablement la meilleure habitude qui soit en termes de morning routine, même si j'aime pas du tout cette expression, parce que cette semaine j'ai été extrêmement productif. Ça réveille la douche froide et que quand vous sortez de la douche froide, vous êtes prêt à attaquer la journée avec une poigne de fer. Et pour ça, pour commencer l'année 2021, je pense que c'est une très bonne solution. Et si ça vous chauffe d'essayer, je vous y encourage parce que c'est très utile. En gros, les bénéfices psychologiques de s'exposer à un stimulus aussi violent que la douche froide sont énormes parce qu'ils vous permettent de passer d'un état mental où vous êtes déprimé ou un peu à plat ou un peu fatigué à un état mental où vous allez être en 30 secondes extrêmement réveillé, activé, notamment par la sécrétion de cette cascade d'hormones et de neurotransmetteurs. Donc très utile et scientifiquement validé puisqu'on a les recherches. Si ça vous intéresse, tout cela est évidemment dans notre formation Bayesian France dont la prochaine promo commence en septembre. Donc encore un petit peu de patience, mais je vous mets le lien de la formation en description juste en dessous. Voilà mes soldats, quel est le bilan de cette semaine qui a été intense et riche en nouvelles expériences. Et vous le savez, c'est le but de cette année 2021 et de toutes les prochaines, de vivre des nouvelles expériences humainement, scientifiquement, sportivement et émotionnellement, comme dans le cas de la douche froide, parce que c'est une expérience riche en émotions que je vous encourage à poursuivre de votre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Là, j'arrive à la semaine 2 et devinez ce qui se passe. La durée augmente, le protocole d'immersion sous l'eau froide change,
La fréquence et la manipulation de l'eau chaude et de l'eau froide changent également un petit peu et il y a pas mal de trucs très intéressants qui arrivent dans les semaines à venir. Donc je vous ferai, si cela vous dit, dites-le moi en commentaire de cette vidéo, des vidéos suivantes pour vous raconter mon évolution au sein de cette méthode, ce que j'en pense, ce que ça m'apporte et surtout où est-ce que ça m'amène. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, probablement un peu longue mais il y avait beaucoup de choses à tester et à dire. Si c'est le cas, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, avec le sourire. Plus fort, plus froid sans doute et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been balling. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.